Tu dois transcender le piège de la gentillesse pour t'aligner correctement. Si tu veux rejoindre EDL Galaxy, le réseau privé des êtres de lumière, un réseau d'excellence, de grandeur et d'émancipation, n'hésite pas à nous rejoindre dans la bio. Tu dois transcender le piège de la gentillesse. Tu dois arrêter d'être trop gentil. Être trop gentil ne veut pas dire être bon ou être aligné. Ce n'est pas vrai. La bonté et l'alignement réfèrent à la justesse. Respecter la justice, être juste dans la vie. Savoir quand dire oui, savoir quand dire non. Trop de gens tombent dans ce piège de gentillesse égale spiritualité élevée. Gentillesse égale divinité. Non, 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 non. Et c'est comme ça que vous sombrez dans la manipulation. C'est comme ça maintenant que tu as peur de te positionner. Dire clairement que quelque chose ne va pas. Mettre sur la table ce qu'il y a à modifier comme problème, comme difficulté. Vous commencez à vivre maintenant une illusion de gentillesse qui vous amène en fait plus de problèmes qu'autre chose. Parce qu'à force de croire que la gentillesse va te sauver, tu n'arrives plus à te développer. Parce que tu te confrontes à un monde réel. C'est même pas que je vais te dire que le monde est très méchant, le monde est catastrophique, non. Mais tu te confrontes à la réalité. Ton illusion de gentillesse se retrouve confrontée à la réalité, qui est parfois et souvent brutale. Brutale, pas dans le sens que c'est mauvais, mais brutale parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois réussir à transcender. Et malheureusement, l'illusion de la gentillesse te bloque dans un monde de bisounours. Tu penses que tout va être ouvert facilement, gentiment, et que tout le monde est gentil sur terre. Non, le monde ne fonctionne pas ainsi. Si tu es faible, on va t'écraser. Si tu es trop gentil, on va profiter de toi, on va te manipuler pour obtenir des choses de toi. Et si tu n'as pas la capacité de forger et de construire une défense solide, en ayant confiance en toi, en sachant dire non, en n'étant pas un béni oui-oui constamment, bah le monde va t'écraser. Le monde va profiter de toi, te sucer de toute ta substance et te balancer par la suite quand tu ne seras plus nécessaire. Et la majorité des gens qui ont justement baigné dans cette illusion de gentillesse comprennent de quoi je suis en train de parler. Vous comprenez très bien de quoi je suis en train de parler. L'excès de gentillesse n'est pas juste, n'est pas l'équilibre. Et je ne suis pas en train de te dire que tu dois devenir maintenant une crapule, que tu dois devenir quelqu'un maintenant de totalement négatif, mauvais. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je te demande de revenir à l'équilibre. Faire preuve de bonté, faire preuve de justesse en permanence. Et ça nécessite dans la vie, pour respecter l'ordre universel, d'être gentil et parfois d'être méchant, pour utiliser ces termes. Quand tu vas dire non à quelqu'un qui s'attend à ce que tu dises oui, pour lui, tu vas devenir quelqu'un de méchant. Il va te percevoir comme quelqu'un de méchant. Mais c'est vrai que si tu dis tout le temps oui, on te demande tout et n'importe quoi et tu acceptes pour être bien vu à l'extérieur, bah là c'est normal que tout le monde va t'apprécier en guillemets. Mais c'est une appréciation illusoire. Les gens t'aiment uniquement parce que tu les confortes, tu leur permets d'abuser de toi, de te manipuler sans que tu puisses dire quoi que ce soit. Donc c'est une fausse amitié, c'est une fausse relation qui est derrière. Et malheureusement, beaucoup de gens sont en train de subir ça. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser leurs projets dans la vie et se développer parce qu'ils sont trop gentils. Tu es tellement trop gentil que tu commences en fait à tout diaboliser autour de toi. Tu penses que dire non ici, c'est mauvais, alors que tu dois dire non. Tu dois le faire parce que ça te préserve toi-même, dans ton équilibre et dans ton avancée. Et puisque tu n'es pas en mesure de dire non à ce niveau-là, on te vampirise ton énergie. On profite de toi, on te manipule. Donc ça t'empêche de mener à bien maintenant tes propres projets. Et là, ça devient quelque chose de dangereux.
d'extrêmement dangereux. Parce que tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de ta mission de vie, parce que tu es trop gentil et tu vis dans le regard des autres, le regard extérieur. Tu deviens tellement trop gentil, tu veux tellement plaire aux autres, qu'au final tu t'es oublié, qu'au final tu ne te connais plus, tu n'as même plus confiance en toi, te regarder dans le miroir, tu n'y arrives même plus. Tu vis constamment pour plaire aux autres. Et toi dans tout ça, toi dans l'équation, tu es totalement absent. Et croire que l'univers favorise les gens qui sont très gentils, c'est une illusion. L'univers ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu es très gentil que tu vas avoir des très beaux résultats, ou parce que tu es très méchant que tu vas avoir forcément des très mauvais résultats. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte. L'intention, la manière dont tu le fais, pourquoi tu le fais. Parce que ce que je peux être en train de faire maintenant, en te révélant certaines vérités, tu peux le percevoir comme quelque chose de méchant et te dire que Lio est quelqu'un de très méchant. Pourquoi l'univers ne le gifle pas? Puisque ce qu'il fait est très méchant. Il me perturbe. Il détruit mes illusions. Je suis bien dans mes illusions. Mais Lio vient en me parlant de choses qui m'empêchent de continuer à vivre dans mon illusion tranquillement. Donc Lio est méchant. Si on prend ta perception et ta manière de voir, je suis méchant. Donc l'univers devrait normalement me gifler puisque je suis méchant. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Méchant en quoi exactement? Quelle est l'intention, l'énergie qui est derrière? Avec quel monde la personne opère? Il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Beaucoup de gens sont gentils par intérêt. Sont gentils parce qu'ils ont peur de s'affirmer. Et malheureusement, l'univers va répondre à cette intention et cette énergie qui est sous-jacente, derrière. L'univers va répondre en fonction de cette énergie qui est derrière. Et tu vas avoir des résultats en fonction de ça. Si tu es gentil uniquement pour soi-disant profiter des autres ou faire semblant en fait que tu es gentil alors que tu ne l'es pas, c'est la même chose. L'univers va lire ton intention et ton énergie derrière. Depuis quel état de conscience tu opères? Tu vois que l'univers, c'est pas juste... Comme je dis, on ne peut pas prendre l'univers pour un con. Vous ne pouvez pas croire que vous pouvez faire ce que vous voulez, essayer de manipuler sans avoir des conséquences derrière. Toutes tes actions auront des conséquences, aussi infimes qu'elles soient. Elles auront des conséquences. Être trop gentil, pourquoi l'es-tu? Tu dois déjà te poser la question, pourquoi tu es trop gentil? Peur de t'affirmer? Peut-être que tu joues les gentils alors qu'au fond, tu es quelqu'un qui n'est pas bon, mais tu veux dissimuler ça pour avoir des résultats. Il faut te poser les questions, être vrai avec toi-même. Tu es trop gentil parce que la société t'a dit que si tu es trop gentil, tu vas avoir de belles choses dans ta vie. Oui. La belle chose que tu vas avoir dans ta vie, c'est qu'on va t'écraser le dos. Et tu vas continuer à être gentil en pensant que, au final, les gentils gagnent. Tu vois, toutes ces illusions-là qu'on a mis dans la tête des gens. Non. Celui qui gagne, c'est celui qui est bon, celui qui est juste, celui qui est droit, qui est ordonné. Celui qui n'a pas de double discours derrière, qui n'a pas une double intention. Cherche pas à manipuler, il cherche pas à profiter. Il est vrai, authentique. Jusque dans ses profondeurs. C'est cette personne-là qui va ouvrir les écluses des cieux. C'est quand tu es droit, ordonné. Tu sais quand être gentil, tu sais quand être méchant. Pour rétablir l'ordre, l'équilibre. Je ne suis pas gentil parce que ça va te plaire. Je ne suis pas méchant pour te faire du mal. Je le suis parce que je dois rétablir l'équilibre à tel moment. Je suis gentil pour toi à ce moment-là parce qu'en fait, derrière cette action, il y a un ordre qui est rétabli. Je dois me comporter de cette manière-là pour préserver un certain patrimoine, un certain équilibre.
On ne pose pas des actions pour poser des actions, mes amis. Chaque action qu'on pose est créatrice. Chaque action qu'on pose est créatrice. Il y a quelque chose qu'on crée derrière. Et l'homme doit être un digne représentant de la lumière universelle, de la conscience universelle. Ton but, c'est pas de faire des actions pour en faire. Ton but, c'est d'amener la perfection divine sur terre et mettre ton canal à disposition de cette lumière universelle. Donc, être trop gentil pour plaire à quelqu'un, c'est forcément déséquilibré. Parce que tu veux plaire à un homme. Tu veux plaire pour obtenir des choses de l'extérieur. Tu n'es pas disposé à être le canal de la lumière. Quand tu es le canal de la lumière, l'action que tu poses, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien commun. C'est fou à dire, mais oui, au niveau où tu te trouves, en agissant de manière juste, c'est pour le bien commun. Le vrai bien commun. Pas le bien commun des associations qui construisent des puits et qui donnent des sacs de riz dans les pays pauvres. Non, ça c'est le bien commun illusoire, puisqu'ils sont eux-mêmes derrière la pauvreté en question. Ils sont eux-mêmes derrière les épidémies et les problèmes derrière. Donc, c'est pas ça le vrai bien commun, ou le bien commun que l'État soi-disant promeut. Alors que derrière, ils nourrissent des entités démoniaques déchues qui font en sorte que les gens continuent de s'égarer en permanence. Je ne te parle pas de ce bien commun en question. Je te parle du bien commun que tu commences à l'intérieur de toi en te disposant à être digne ambassadeur de la lumière, digne ambassadeur de la conscience universelle. Faire le bien, c'est le commencer en soi. C'est arrêter de réfléchir en termes d'ego. Non, je ne réfléchis pas en termes d'ego. Je réfléchis en termes d'universel. Je vois le monde dans l'universel. Je vois le monde en globalité. Je ne le vois pas que dans une vision limitée, égotique, propre à moi, qui ne me bénéficie qu'à moi. Non, ça c'est déjà déchu. Ton action dans la matière doit être pour le bien commun. Peu importe le domaine d'activité dans lequel tu excelles, l'action que tu poses doit être faite pour le bien commun. Et si c'était vraiment le cas, si chaque corps de métier respectait ce principe universel, le monde serait déjà différent. Le médecin s'impliquerait véritablement pour soigner, pas pour vendre des médicaments pour rendre encore les gens plus dépendants et encore plus malades. Ouais. Le système éducatif, le système de la santé, le système agroalimentaire, tout ça serait régulé selon des principes supérieurs qui permettraient à chaque personne, au travers de ces domaines-là, de toucher Dieu. Je répète, au travers de tous ces domaines-là, pratiqués par des initiés véritables de la lumière, chaque personne en contact avec ces domaines-là serait en mesure de toucher Dieu. Parce que ce serait vraiment la manifestation de la divinité dans chaque corps de métier, dans chaque domaine. C'est deep, mais il faut comprendre ça. Parce que c'est ça le monde originel. C'est ça le vrai monde au-delà de la chute. C'est le monde qui fait apparaître Dieu dans absolument tout. Et donc, il y a même des choses qu'on n'amènerait pas à l'existence, toutes parce que, en sachant justement qu'en amenant ce genre de choses à l'existence, ça provoquerait de la destruction. C'est pour ça que beaucoup des anciens, que ce soit en Égypte antique, il y a énormément de savoirs qui n'ont jamais matérialisé, de technologies qui n'ont jamais matérialisé, parce qu'ils voyaient plus loin. Ils se disaient, si on amène ça, est-ce que les arbres seront respectés ? Si on amène telle technologie, est-ce que tel poisson dans la mer sera respecté ? Est-ce que tel arbre ne va pas être en difficulté ? Est-ce que tel oiseau qui est là ne va pas disparaître à cause de ce qu'on amène de déséquilibré dans la nature ? Tu vois, il poussait la réflexion plus loin. Est-ce que c'était une question d'être trop gentil avec les animaux ou méchant ? Non. Justice, équilibre. Est-ce que ce qu'on apporte, est-ce que l'action que je pose est bonne pour le bien commun ?
la globalité, l'universel, ou c'est exclusivement pour mon bonheur propre. Et donc, je suis totalement dans l'égoïsme, totalement dans le renfermé, dans la limitation. Et forcément, si j'agis de la sorte, il y aura de la souffrance d'un autre côté. Forcément, si j'agis de manière égoïste, quelqu'un perd quelque part. Quelqu'un souffre quelque part. Parce que je n'ai pensé qu'à moi dans mon action, dans ma manière de voir la vie. Alors que quand tu penses à l'universel, c'est que chacun trouve son compte. Chacun trouve son bonheur. Ça, c'est l'harmonie véritable. Ça, c'est l'équilibre véritable. Ça, c'est la souveraineté, la royauté qui était exercée en Égypte antique, avant qu'elle ne soit déchue, bien évidemment. On ne pose pas des actions pour être gentil avec les gens. Tu n'es pas ici pour être gentil avec les gens et donc il faut te réveiller. Tu es ici pour être juste, faire ce qui doit être juste. Et je sais que c'est une épreuve par laquelle nous tous, qui sommes passés par le monde bisounours, on a été confrontés à ça. Au fait de quitter cet excès de gentillesse pour revenir à l'équilibre. Savoir dire non aux gens. Savoir dire ça suffit. On ne continue pas. On ne continue pas ainsi. Prendre des décisions radicales, même si ça blesse. Se séparer de certaines personnes, même si ça blesse. Parce que l'équilibre doit être présent. L'équilibre doit être rétabli. C'est la chose la plus importante. Parce que si je n'arrive pas à rétablir l'équilibre dans ma propre vie, je ne pourrai pas évoluer de manière harmonieuse. Donc forcément, je dois être en mesure de rétablir cet équilibre. Et s'il y a des ruptures qui doivent se faire, ça va se faire. S'il y a des portes qui doivent se fermer, j'assumerai les conséquences. Parce qu'au bout du compte, le plus important, c'est ta renaissance, ton évolution. Et ta renaissance et ton évolution, c'est la chose la plus importante qui existe. Rien d'autre. Donc attention à cette gentillesse excessive. Attention à cette gentillesse d'intérêt. Cette gentillesse de proving, je suis gentil, hein, le monde doit voir que je suis trop gentil parce que la vie va vous gifler et vous faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on procède. Pour les faux gentils, la vie aussi va vous gifler pour vous faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on procède. Oh, j'ai été bon, oh, j'ai été gentil, pourquoi le monde est aussi méchant avec moi? Ça veut dire que tu as été gentil par intérêt. Encore une fois, tu as cherché à manipuler le monde. Tu as cherché à manipuler les lois, et donc tu en payes les conséquences. Tu n'es pas appelé ici à être gentil ou méchant. Tu es ici appelé à rétablir l'équilibre en permanence, à être un digne ambassadeur de la conscience universelle, du principe originel. Et pour pas que ta volonté soit faite, ta volonté égotique, mais plutôt que la volonté supérieure de cette harmonie primordiale soit faite sur terre, en tout temps, à travers toi. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, ciao.